Avant qu'on commence, juste un mot pour les célibataires catholiques, je voudrais vous présenter quelque chose, une nouvelle application pour la vie. Pour une rencontre saine, vécue dans la foi, le lien est en description et je vous en parle plus à la fin de la vidéo. Bonne lecture à tous. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés et non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre cœur la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. L'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi, nous avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous ! Nous étions en grande fête. » Ramène Seigneur nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Saint Jacques était le frère de Jean l'évangéliste.
Ils étaient les 2 disciples auxquels, dans l'un des dialogues les plus marquants de l'Évangile, Jésus posa cette fameuse question « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Et ils répondirent « Nous le pouvons ». C'était une parole de bonne volonté, de courage, une attitude typique de la Genèse, non exclusive à elle, mais présente chez tous les chrétiens, et particulièrement chez ceux qui acceptent d'être apôtres de l'Évangile. La généreuse réponse des 2 disciples fut acceptée par Jésus. Il leur dit « Ma coupe, vous la boirez ». Ces paroles s'accomplirent en Jacques, fils de Zébédée, qui, par son sang, témoigna de la résurrection du Christ à Jérusalem. Jésus avait posé la question de la coupe que les 2 frères allaient boire lorsque leur mère, comme nous le lisons dans l'Évangile, s'était adressée au Maître pour lui demander une place particulière pour eux 2 dans le royaume. Mais le Christ, voyant leur empressement à boire la coupe, leur dit « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Jésus profita alors de cette occasion pour expliquer à tous que la vocation à son royaume n'est pas une vocation au pouvoir, mais au service, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Chers amis, quel est ce service que nous mettons à disposition des autres? Est-ce que nous nous mettons au service? Posons-nous la question. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Samedi 25 juillet. Celui qui aime Jésus-Christ veut agir pour Dieu seul. Les mondains, dans leurs actions, ont des regards multiples, des vues diverses, c'est-à-dire différentes fins, d'ailleurs désordonnées. Plaire au monde, se faire honneur, devenir riche ou tout au moins se contenter soi-même. Les saints, eux, en tout ce qu'ils font, n'ont qu'un regard qui reste fixé sur Dieu et sur son bon plaisir. Ils répètent après David « Qu'y a-t-il pour moi dans le ciel? Et qu'est-ce que je vous demande sur la terre? Vous êtes le Dieu de mon cœur et mon partage pour l'éternité. Oui, vraiment, ici-bas et là-haut, que désirais-je, ô mon Dieu, sinon vous seul? Vous seul êtes ma richesse, comme vous êtes l'unique maître de mon cœur. Que les riches, s'écriait saint Paulin, gardent pour eux leur trésor, et les rois leur royaume. Mon trésor à moi et mon royaume, c'est vous, ô mon Jésus. Voici à quel signe on reconnaît si dans les œuvres de zèle on agit pour Dieu seul. Premièrement, ne pas se troubler quand on n'obtient pas le succès. Dieu ne le veut pas, on ne le veut pas non plus. Deuxièmement, se réjouir du bien accompli par les autres autant que si on l'avait fait soi-même. Troisièmement, n'avoir de préférence pour aucun emploi, mais accepter volontiers celui qu'assigne l'obéissance. Quatrièmement, après son travail, ne rechercher ni remerciement ni compliment. Aussi, vienne la critique ou le blâme, on ne s'en afflige point, comptant toujours et uniquement du contentement de Dieu. S'il arrive au contraire qu'on reçoive quelques louanges du monde, on n'en tire point de vanité. À la vaine gloire qui se présente et sollicite le cœur, on répond avec le bienheureux Jean d'Avila. « Va-t'en, tu arrives trop tard.
j'ai déjà donné tout mon travail à Dieu. Si je veux être saint, nous dit saint Alphonse de Liguori, il faut que je fixe mon regard sur la fin surnaturelle de ma vie, être avec Dieu pour l'éternité. Et cela commence dès ici-bas, en vivant avec Dieu et pour lui. Agir bonnement pour Dieu et non pour soi, c'est le chemin de la sainteté. Il n'y en a point d'autre. Il me faut donc résolument décider d'agir en toute chose pour Dieu, et ensuite je fais ce que je peux, et je confie à Dieu ce que je ne peux pas. Si ma vie est tout orientée vers Dieu, alors je verrai tout événement de ma vie comme venant de sa main pour m'aider à grandir en sainteté. Prenez quelques instants pour réfléchir à la finalité ultime que vous donnez à chacune de vos œuvres. Quelle y est la place de Dieu ? Prions avec saint Alphonse pour demander la grâce d'agir pour Dieu en toutes choses. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême, ô splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Aujourd'hui, on fête Saint Jacques, le saint des chemins, le chemin de Compostelle. Le saint de ceux qui cherchent, qui se mettent en route, en quête de quelque chose. Comme dans le cantique, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Si tu l'as trouvé, réjouis-toi, mais si tu le cherches encore, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Je vous présente une application exclusivement catholique qui s'appelle Pour la vie. Il faut savoir que plus d'un couple sur deux se rencontre en ligne. Alors comment marche cette appli ? Eh bien chaque jour vous recevrez un profil soigneusement sélectionné sur les valeurs, les pratiques religieuses, etc. Et avec cette application Pour la vie, il n'y a pas de swipe infini, pas de superficiel, mais au contraire une invitation à discerner chacune des propositions reçues. Le vrai bonus, c'est que chaque jour on t'invite à prier pour les personnes proposées, ce qui crée un grand cercle de prière de célibataires catholiques qui se soutiennent les uns les autres. De nombreuses personnes vont sur les chemins de Compostelle pour chercher quelque chose, et c'est pareil pour la quête de l'amour, parfois il manque juste un petit pas. Les préinscriptions sont déjà ouvertes et les rencontres commencent à partir du 15 août. Alors rejoignez dès maintenant l'application Pour la vie, le lien est en haut à droite et en description. Cette application est pour l'instant uniquement disponible en France et dans les DOM-TOM. Et elle est bien évidemment gratuite. Merci Pour la vie d'avoir sponsorisé cette vidéo.